La team, le capitaine Ibrahim Traoré nous sort les premières preuves de ses accusations. Vous savez, quand il a accusé le régime RHDP, quand il a accusé le Bénin, beaucoup de personnes se sont empressées à dire que ce sont des accusations fallacieuses et que rien de toutes ces accusations n'était fondé. Et pourtant, nous avons des vidéos qui sont sorties. Le président Ibrahim Traoré nous a parlé des pistes d'atterrissage dans des endroits désertiques. Et bien évidemment, oui, vous verrez dans cette vidéo aussi une piste d'atterrissage dans des endroits bien désertiques. Et vous allez écouter des témoignages, des révélations dans des vidéos. Pourquoi vous faites ça, cher président, qui selon vous, vous avez été élu par les peuples? Est-ce que vous écoutez donc la voix du peuple qui est en réalité la véritable légitimité? Est-ce que vous écoutez vos peuples, ce que vos peuples disent, comment vos peuples crient? Aujourd'hui, regardez comment toute l'Afrique a les yeux braqués directement sur le Burkina, le Niger et le Mali, car ils nous ont donné de l'espoir. Nous pouvons être de tout genre de pays dans l'Afrique, mais nous nous sentons aujourd'hui burkinabés, maliens et nigériens. Et pourtant, il y a encore 10 ans d'ici, personne parmi nous n'était dans cette position. On ne pouvait même pas imaginer que parmi ces pays devaient nous sortir de nulle part des jeunes prodiges qui allaient nous faire rêver, nous faire croire que l'Afrique est importante, nous faire croire que le moment viendra où nous aussi, Africains, nous pourrons taper du poing sur la table. Pourquoi faire cela? Le pire, c'est que vous discutez. Vous oubliez qu'aujourd'hui, nous sommes en 2024. Il y a des drones partout. Tout le monde peut avoir des images des satellites partagées à n'importe quel moment s'il a les moyens de sa politique. Des téléphones, tout le monde peut filmer. Et même dans vos rangs, il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, qui eux aussi peuvent filmer pour mettre sur la place publique ou aussi envoyer. De la même manière que vous pensez que vous faites suivre ces présidents à la tête de leurs États, de cette même manière, ces présidents vous font suivre. Ils ont des services de renseignement, non seulement de leur pays, mais russes qui les accompagnent, chinois qui les accompagnent, indiens qui les accompagnent, turcs qui les accompagnent. Que pensez-vous que vous pouvez encore faire sans ceci? Vous avez échoué votre politique, mais lamentablement. À côté de ça, regardons notre plan B, qui est Bassirou Diomaye Faye. Le plan B de Ousmane Sonko, tout le monde dit tout ça au président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Oui, président, vous pouvez chercher un plan B, mais regardez ce que le plan B de Ousmane Sonko est en train de faire. Il est en train de décevoir. Voilà pourquoi c'est le plan A. Et on ne compte que sur le plan A, du début à la fin. Parce que nous ne savons pas ce que le plan B peut faire. Quand le plan B arrive, il peut même à un moment donné combattre le plan A. Aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye devrait être dans la CEDEAO, celui-là qui se bat pour que raison puisse être entendue par les présidents de la CEDEAO. Mais non, lui, il préfère plutôt se mettre de leur côté et se tenir à médiateur pour chercher à ramener ces États dans la CEDEAO. Pourtant, avant de venir, lui-même disait que la CEDEAO n'est pas crédible, la CEDEAO n'est pas digne. Tout est échoué, tout est échec et mat, et vraiment, c'est inacceptable. Regardons cette vidéo ici qui a été publiée par Suleiman Babo Kone, où il y a quelques petites preuves qui ont été poussés par les Burkinabés. Camarades peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, mes chers frères et sœurs, du Litako Gourmand. Le capitaine Ibé, quand il dit là, c'est que c'est une preuve. Il y a des pistes d'atterrissage de plus de 3000 mètres pour former les terroristes, pour ravitailler les terroristes, pour déstabiliser le Burkina Faso au Bénin, à partir du Bénin. Il y a 2 camps militaires au Bénin, chers camarades peu d'Afrique. Et il a dit qu'il va avoir les preuves. Mais avant que lui-même n'envoie les preuves, nous on a des preuves. Mais en réalité, j'ai pris cette vidéo et j'ai fait des renseignements, je me suis renseigné. Et il se trouve que cette vidéo est authentique. C'est authentique, vidéo ça là. Et j'ai ajouté à cette vidéo encore un témoignage des Béninois. Pour dire que le capitaine, il dit vrai. On va écouter la vidéo, on va suivre attentivement la vidéo et j'ai décortiqué. Ça, c'est les terreaux qui parlent comme ça. Ça, c'est les terreaux qui parlent comme ça. Moto que vous voyez là-bas là. Vous voyez l'avion non? Moto que vous voyez là-bas là. Sous l'arbre là. C'est moto de terroristes. C'est moto de terroristes que vous voyez comme ça.
Et c'est un blanc qui est arrêté comme ça. Un blanc. On a pris le temps de recouper la vidéo. Recouper la vidéo pour trouver, on va dire, l'authenticité de la vidéo. Et la vidéo est authentique. Et c'est bel et bien au Bénin. C'est bel et bien au Bénin, à Kandi. C'est à Kandi. Kandi. « 3000 mètres. C'est 3 kilomètres. Ouais, les soldats qui sont arrêtés là-bas. Béninois très bavard. Et Écoutez ça là encore. En caméra cachée. Lui va prouver ce qu'on a vu dans la vidéo. Bon, elle m'a vu tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est qui alors? C'est quoi le danger alors? Le danger actuellement là, c'est le djihadiste. Mais ils sont dans les forêts. Par exemple, les Français vous aident, les militaires français vous Oui, aident. oui, c'est eux qui sont en train de nous aider. Comment les maîtriser? Comment finir? Oui, ils sont là. Mais ils, Ah oui, interviennent attends, celui-là directement, est- ils interviennent directement quand vous êtes... Directement, ils Oui. sont autorisés. Ouais, c'est vous qui nous avez colonisé. Donc, tout mouvement là, quand on sent en même temps, on les appelle en même temps. Ah oui, ils prennent Et les... ils tapent en même temps. Donc ils viennent sur le terrain avec vous? Oui, avec nous. On est ensemble, on travaille ensemble. Mais ils viennent parce qu'ils vous apprennent, ils viennent pour vous superviser ou Ils sont venus pour former. Hmm. Et aussitôt pour mener des actions devant nous avant de repartir. Mais je n'ai pas su pour repartir. Ils ont fait déjà au moins 2 ans à Tangueta. Si avec le temps, mais ils sont quand là, ils sont en pagaille. Et tu penses qu'ils pourraient rester? Oui, ils vont rester. Ils ont les cargos qui atterrissent sur la piste. Tout ce qu'ils veulent là, le matériel, tout ce qu'il faut, ils amènent. Mais c'est pour de la formation ou c'est pour de l'action? J'ai C'est du mal à pour la comprendre. formation et l'action aussi. C'est-à-dire, au cours de la formation, ils mettent des actions. Et toi, t'as déjà patrouillé avec eux? 3 fois. Ils sont sympas? Très simple, cool. Mais ils boivent beaucoup. À Paris, on contacte le ministère des Armées français, qui persiste et signe. Les militaires français déployés au Bénin, au nombre de 30, étaient issus des éléments français au Sénégal. Il s'agit d'un détachement de partenariat militaire opérationnel. Les éléments français sur place ont quitté le Bénin la semaine dernière. Il ne s'agit pas d'une mission permanente, mais bien de détachements ponctuels qui répondent à un besoin d'entraînement précis du partenaire. Dans une revue du ministère des Armées, il est toutefois précisé que Les cadres des détachements du partenariat militaire opérationnel peuvent être amenés à prendre seuls des décisions tactiques de portée stratégique. on est donc bien au-delà d'une simple formation. La présence de militaires français à Kandi et l'opacité sur leur véritable mission est un symbole. Un symbole d'une France qui pense n'avoir de compte à rendre à personne et qui veut maintenir coûte que coûte sa présence en Afrique francophone, quitte à se faire détester par les populations. Vous avez compris? Ils ont leur cargo qui atterrit sur la piste tout le temps. Tous les matériels arrivent. C'est pas piste là, on vous a montré là. C'est pas de piste là, le capitaine Ibrahim Traoré a parlé. Ils ont les cargos qui atterrissent toujours sur les pistes. C'est le Bénin qui dit ça. Et c'est un reportage des Français eux-mêmes. C'est pas nous on a fait ce reportage. Les journalistes français qui ont fait ce reportage eux-mêmes. C'est pas nous on a fait ça. Camarade un peu d'Afrique. Quand IB parle, IB a des preuves. IB ne ment jamais. Tant que IB ne voit pas, tant que IB n'a pas les éléments, IB ne parle pas. Et quand IB parle, c'est parce qu'il a des éléments de preuve. Et si les gens s'amusent, l'heure est grave. On a vu le porte-parole béninois qui dit non, que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, les terroristes viennent du nord, c'est-à-dire de la zone nord du Bénin, c'est-à-dire du Burkina Faso. On sait. Mais ils sont venus de la zone nord du Burkina Faso aussi. C'est que IB a dit là. Il y a piste d'atterrissage là-bas, oui ou non? On dit ça. Il y a piste d'atterrissage des avions de l'armée française, oui ou non?